Eh bien bonjour mes amis lions, je suis ravie de vous voir et de vous retrouver plutôt pour votre tirage sentimental, amoureux. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Donc n'oubliez pas, je vous le dis tout de suite, de commenter, de liker, de vous abonner, c'est important pour le devenir de la chaîne. Et si vous voulez être informé des tirages qui suivent, je vous invite à activer la cloche des notifications. Voilà, donc comment vous présenter? Vous n'avez qu'une arcane majeure, mais pas des moindres, c'est la carte du mois, de la tour, de l'effondrement. Donc on va voir tout ça, mais il n'empêche quand même qu'il y a beaucoup de feu en vous, hein, on sent que vous êtes recentré sur vous, et puis il y a de l'ancrage, et puis là, comme là, ce qui vient là, ce bel âtre là, il y a une personne autour de vous qui semble être au cœur de toutes vos attentions, et qui vous détournerait un peu de ce que vous êtes au quotidien. Je m'explique. Voilà comment vous vous présentez, ce que vous dégagez comme énergie, ce que vous avez envie d'être dans votre désir profond. Vous avez la 7 des étoiles. La 7 des étoiles, c'est une personne, si vous voulez, donc on est dans le signe du feu, comme le vôtre, hein, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Et si vous voulez, la 7 des étoiles, c'est quelqu'un qui a entrepris de l'action, qui a de l'innovation, qui a de l'énergie satisfaisante pour mettre ce qu'elle a entrepris en elle, ce qu'elle a entrepris même dans sa vie de réalisation, si vous voulez. Et pour moi, la 7 des étoiles, ça caractérise comme une confiance en soi. Donc vous, votre désir profond, de la façon dont vous vous présentez, c'est comme si ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie vous avait permis de vous réaliser émotionnellement, intellectuellement, comme si vous aviez la connaissance que vous n'avez rien fait de mal pour peu que vous ayez des soucis dans votre environnement autour de vous. Vous voyez, cette personne, elle met la main sur sa poitrine, sur son cœur. Elle sait que tout ce qu'elle a entrepris dans sa vie, c'est avec amour. Elle arbore une plante énorme sur sa poitrine orange, comme si vous voulez, on avait le cœur qui bat à l'extérieur. Sur sa robe, il y a des étoiles qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent jusqu'à son chakra cœur, comme si effectivement elle avait pu s'épanouir et réaliser que tout ce qu'elle avait fait en amour était quelque chose de beau, en son âme et conscience et avec la plus grande foi. Donc si vous n'êtes pas dans cette démarche-là actuellement, vous avez au moins ce désir profond actuellement. Alors qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette considération que vous avez de vous-même, sur cette foi particulière, votre confiance en vous, comme si vous aviez appris de vos expériences de vie? Eh bien, on a la Chevalier des Cœurs. La Chevalier des Cœurs, c'est une rencontre. C'est quelqu'un qui vous chamboule. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie là, qui n'a que de l'amour à proposer, qui vous voit, qui vous interpelle, qui vous perturbe de la façon dont vous avez l'habitude de vous comporter. Vous voyez cet homme-là, magnifique. Alors bien évidemment, ça peut être une femme, hein, si c'est vous, messieurs, qui regardez la vidéo, avec peut-être, si c'est une femme, je dirais une influence un peu masculine, une femme qui a une certaine expérience de vie. Il a les yeux bien ouverts, ce personnage, il tient dans ses mains un cœur, il a des ailes déployées où il a les yeux, vous voyez, tous ses yeux sont en éveil, chaque pas que vous faites, il le voit, chaque geste, il l'interprète. C'est une personne qui a envie de matérialiser, si vous voulez, sa sexualité, sa sensualité, son amour sur le plan physique. C'est pas quelqu'un qui a envie de rester, si vous voulez, dans un état émotionnel et inconscient. Non, il veut vibrer de mille feux ce qu'il vit en état amoureux. Et cette personne-là vous détourne de ce que vous avez l'habitude d'être. Alors la Chevalier des Cœurs, c'est pour moi, c'est l'idylle amoureuse. C'est si vous voulez, c'est une personne dont on attend beaucoup en amour, et pourtant cette personne-là ne fait que passer. C'est pas obligatoirement une personne qui va s'installer durablement dans votre vie, ce qui pourrait bien évidemment vous déstabiliser pour le peu que vous ayez l'habitude de construire des choses dans la durabilité. Et comme vous êtes un signe de feu, le signe de feu, lui, va être pris par la passion amoureuse. Ça ne peut pas être autrement. Parce que cette personne-là qui vous tombe dessus, il n'y en a qu'une, mais elle compte, et elle compte pour 10. Voyez? D'ailleurs, vous voyez, on n'a qu'un seul cœur. Alors, le cœur peut aussi traduire un signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. À vous de voir comme ça vous parle. Alors, d'où vous venez?
d'où vous venez de la reine des arbres. La reine des arbres, c'est la nourricière, c'est celle qui a construit sa vie, c'est celle qui est bienveillante, c'est celle qui s'aime, c'est celle qui a compris que pour être heureuse dans la vie ou heureux dans la vie, enfin bon là on parle de l'aspect maternel, l'aspect féminin, il faut savoir aimer son corps, il faut savoir s'aimer dans sa tête et il faut être ancré avec la réalité des événements. C'est pour ça que vous avez la 7 des étoiles à côté de vous. Vous avez votre signe de feu qui fait que vous avez confiance en vous. Et avec cette reine des arbres, tout ce que vous avez créé et matérialisé vous a permis de vous aimer en tant qu'être humain, en tant qu'être physique incorporé dans un élément de tout. Et si on regarde inconsciemment, ou plutôt dans votre tête, vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez une deuxième reine à côté de vous. Reine des arbres pour l'ancrage, reine des étoiles pour l'action. Vous êtes extrêmement puissants, les amis, lion. Et pas des moindres, la reine des étoiles, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui se trouve belle à l'intérieur d'elle-même. C'est la personne qui a réussi sa vie dans son comportement, dans ce qu'elle a entrepris dans sa vie. Et c'est une personne qui connaît l'amour, qui a la connaissance pour elle-même et pour les autres. Regardez comme ces deux reines sont magnifiques. On le voit bien. Comment ne pas être équilibré? Comment ne pas être avec une telle confiance en soi quand on n'a pas la reine des arbres et la reine des étoiles juste à côté? C'est juste extraordinaire. Alors, j'ai bien envie de vous parler tout de suite de cette carte-là, de l'effondrement qui est là sur le côté, puisque j'ai l'impression que cet chevalier des cœurs-là va vous ébranler littéralement dans ce que vous êtes. Vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Vous avez l'habitude avec cette reine des arbres d'être ancré, de savoir ce qu'il faut faire, d'avoir un côté nourricier, aimant, alimentaire. Avec cette reine des étoiles, vous savez quelle direction il faut prendre. Vous êtes quelqu'un qui a bâti votre vie, qui est généreux, qui n'a pas peur de partager. Et puis là, voilà que ce bel âtre ou cette belle personne arrive dans votre vie, tel un petit cœur qu'on vous apporte sur un plateau d'argent, mais ça va vous ébranler. Et quelque part, ça va être un sacré défi pour vous. Comment allez-vous gérer cette construction intellectuelle, émotionnelle et corporelle que vous avez mis en place avec une personne qui arrive dans votre vie? Ça ne peut que chambouler. Oh, effectivement, quand on approfondira, à voir si cette personne-là est une personne vers laquelle vous devez vous laisser transporter, ou est-ce qu'au contraire, il faudra accepter d'en attendre rien? À vous de me dire. Pour l'instant, pour moi, c'est un très beau tirage, mais il est certain que les sentiments que vous ressentez actuellement vous ébranlent, comme si c'était un effondrement sur vous-même, comme si ça remettait en cause absolument tout ce que vous aviez construit dans votre vie. Alors, vous avez quand même des forces de votre construction de vie. Regardez, vous avez la 4 des arbres et la 9 des étoiles. Alors, je dirais que c'est une force, oui, disons que c'est une construction de vie qui s'est fait comme ça. Et si vous voulez, vous avez à la fois votre signe de feu et à la fois de l'ancrage là qui apparaît. La 4 des arbres, c'est une personne qui a grandi, qui a matérialisé sa vie, qui quelque part a eu peut-être pas grand-chose, mais le peu qu'elle a construit, elle y tient, et elle ne veut pas lâcher prise. Si vous voulez, c'est une personne qui contrôle, si vous voulez, son aspect matériel et la vie, et elle ne laisse pas les autres l'envenimer, elle ne laisse pas les autres rentrer dans cette vie-là parce qu'elle le tient à le protéger. Vous voyez cet arbre-là, il est ancré, il est grand ouvert dans le chakra de la gorge. La gorge, c'est les émotions. Ce que vous avez construit tout au long de votre vie, c'est autant d'émotions positives ou négatives, mais qui vous ont permis de faire grandir l'arbre, votre colonne vertébrale à vous, l'arbre qui est en vous, l'arbre de votre ancrage à vous. Et il est hors de question que quelqu'un vienne chambouler tout ce que vous avez mis en place. D'accord? Donc je peux comprendre que vous ayez une forme d'état déstabilisé, si vous voulez, avec la carte de l'effondrement qui est là. Puisque la 9 des étoiles, vous voyez, c'est une personne, alors qu'on est dans votre signe de feu, c'est une personne qui se demande si ce qu'elle pense, si ce qu'elle voit est juste. Est-ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie est une bonne chose?
Cette personne, elle a les yeux fermés, il coule du sang, elle a pleuré, elle a sué dans sa vie. Le sang, c'est aussi ce qui coule dans les veines, c'est l'influx. S'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie. Et si vous voulez, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas voir le bout du tunnel dans ce que vous avez entrepris dans votre vie amoureuse. Et pourtant, avec cette carte-là, on a envie de vous inviter à la persévérance, à y croire et à dire qu'on est au bout du tunnel. Et si vous pouvez avoir cette capacité d'avancer et de continuer à persévérer, à être pugnace, coriace quelque part, c'est parce que vous avez cette reine des étoiles et cette reine des arbres qui vous donne une énorme confiance en vous. Par contre, effectivement, cette relation-là qui est là, alors vous la voyez comme vous voulez, parce que la relation amoureuse, elle peut être très variée. Ça peut être une relation amoureuse avec vous-même, comme si vous vous découvriez vous-même, comme ça peut être une relation idyllique, comme ça peut être une personne qui vous tient à cœur, comme si c'était vos émotions, c'est de vos émotions dont on parle. Alors, dans la vraie vie, comment ça se matérialise dans votre vraie vie? Eh bien, vous avez la 6 des arbres. Le fait, si vous voulez, que vous ayez ce chamboulement avec cette nécessité de maintenir ce qui a été acquis, dans ce en quoi vous croyez, ça va bien avec votre 7 des étoiles, avec le fait que vous ayez des doutes, parce qu'effectivement, cette relation-là, elle vous perturbe, elle vous transporte, ça vous donne des doutes sur vous-même avec la 6 des arbres. La 6 des arbres, c'est quand même une très bonne carte, c'est une carte d'ancrage, hein. On est vraiment dans le signe de la terre, là on veut s'ancrer, on veut s'enfoncer, on veut créer pour la durabilité. La 6 des arbres, c'est donner, recevoir le juste équilibre des choses. Et il est possible que vous vous doutiez de cette capacité à recevoir de l'amour. Oui, vous donnez, oui, vous avez l'habitude, ou du moins vous avez ce sentiment de donner beaucoup. Mais est-ce que vous recevez à la juste valeur des choses? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez le sentiment de ne pas recevoir assez qui vous empêcherait de donner à votre tour? La 6 des arbres, elle vous invite à faire corps avec ce qui vous entoure dans votre environnement et à vous laisser porter. Parce que l'amour n'est qu'abondance. Vous voyez, ça coule de la jambe de cette dame. L'arbre, si vous voulez, c'est le lien de connexion entre la terre avec ses racines qui se nourrit des éléments, qui se nourrit de l'histoire de la terre, et les feuilles et l'air qui est l'énergie, si vous voulez, qui est transportée vers l'au-delà pour transmettre les connaissances, l'évolution de la société. Et cette femme-là, elle est parfaitement connectée à ça. Elle a les pieds bien dans la terre, elle se nourrit des expériences de sa vie et elle restitue elle-même les connaissances qu'elle a acquises à cet au-delà pour expliquer ce qui se passe ici-bas. Ici-bas. Et voyez, tout ça, ça n'est que de l'amour. La question est, est-ce que vous donnez assez ou est-ce que vous recevez assez? Est-ce que vous acceptez l'équilibre des choses ou est-ce que vous voulez tout contrôler? On l'a avec cette 4 des arbres, avec cette volonté de contrôler. On l'a là. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher prise? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre foi sacrée, dans ce qui est au plus profond de vous, vous avez la 5 des étoiles. Vous doutez constamment de vous. C'est pas comme si vous aviez cette reine des arbres, cette reine des étoiles et confiance en vous. Tout ça, vous l'avez en apparence. Mais au fond de vous, il reste un petit truc là qui vous fait dire que votre expérience de vie, telle que vous l'avez créée, vous a peut-être un peu perdu ou vous avez peut-être perdre confiance en certaines personnes. Et ça, les blessures, elles sont bien au fond de vous, là, dans votre estomac, là, bien ancrées. Et puis, on a envie de les déverrouiller. Vous voyez ces étoiles de construction de vie, là, qui montent vers le ciel, elles sont colorées. Ça forme un tout. On ne sait plus quelle est la couleur qui différencie chaque étoile, parce que l'étoile est un tout. C'est comme si on n'arrivait plus à faire la part des choses. Est-ce que je suis quelqu'un de bien, pas quelqu'un de bien? Est-ce que cette personne m'a fait douter de moi? Vous voyez, il y a tout ça qui se mêle. D'ailleurs, on voit le soleil, il éclaire tout, mais au lieu d'éclairer et de donner le ciel bleu, il le met rouge, rouge flamboyant, la flamboyance de la vie. Et l'eau ici, elle est verdâtre, elle est bleutée, elle est jaunâtre. On ne sait plus où est-ce qu'on en est, vous voyez? On doute effectivement avec cette carte. Le chemin que vous semblez prendre, c'est la 3 des arbres. Donc, je suis très rassurée parce que ça veut dire que vous avez compris. J'ai envie de vous dire que votre intuition première est bonne à la condition que vous acceptiez de lâcher un peu prise. La 3 des arbres, c'est
l'implication, la résonance d'un tout. Vous voyez ici, on est un peu dans le méli-mélo, on ne devine pas très bien les cartes, mais on a compris. Vous voyez, on voit 3 troncs d'arbres là, et il y a du scintillement, le soleil brille à travers tout ce brouillard. Et si vous voulez, ça traduit quelque part que vous avez compris que pour aller vers une direction, il faut que chaque personne s'organise, qu'on s'implique, que l'on mette le meilleur de soi pour dire d'aller dans une direction qui soit confortable pour tous. Effectivement, on ne peut pas faire briller un soleil à soi tout seul. Dans une relation, c'est pareil. Si vous voulez aller dans une direction, encore faut-il être deux. Et vous allez, je pense, mettre beaucoup de votre énergie pour comprendre ça. Peut-être pour lâcher prise ou peut-être pour aller dans une direction d'ancrage, d'ancrage avec l'autre, de construction de vie, peut-être s'installer ensemble, que sais-je. Il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Effectivement, vous avez peur de perdre parce que ça vient de votre intérieur profond, mais vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Il faut juste que vous acceptiez le juste rapport des éléments. Voilà, des événements entre eux. Voilà, mes chers amis lions, je vous propose... Ah, c'est très joli ça. Regardez en dos de deck, on a l'équilibre. Il y a effectivement une recherche d'équilibre profonde en vous. Alors, pour revenir à ce que je disais, je vais recouvrir tout ce jeu de cartes avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et de la sexualité, et je l'interpréterai donc sur Vimeo. Donc ceux qui ne connaissent pas encore, vous trouverez le lien en descriptif sous la vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur la page Vimeo, vous verrez les tarifs sont très très abordables et vous avez un approfondissement complet de votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas, si effectivement ça résonne en vous ce que je vous dis, d'aller visionner tout ça, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, je vais reculer un petit peu. Sur cette 7 des étoiles qui vous caractérise là... Ouh, ça se saute déjà, dis donc. Qui vous caractérise... Qu'est-ce qu'on a en approfondissement? Regardez. Oh là là. Oh, il y en a 2. Tiens, je vais vous les mettre. Tiens, ça me plaît bien. On a le battleur et l'apprenti d'épée. Très, très, très bien. Moi, ça me plaît bien. Il y a de la magie hein, dans votre tête, hein. Alors, sur ce qui vous détourne de ce que vous êtes, de ce côté battleur, de ce côté chevalier d'épée, de la foi qui est en vous, on a la chevalier des cœurs. Voyons voir qu'est-ce que ça traduit. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça veut sauter. C'est incroyable ça. Je ne peux pas toutes les mettre bien évidemment. Regardez, waouh, bravo, la 10 de coupe. Excellent. Il y a effectivement des lions qui croient éperdument avoir trouvé la personne de leur vie parce qu'il y a une réalisation complète qui se fait. Ensuite, sur la reine des arbres, de là où vous venez, avec... Voilà, ça saute, hein. Oh, incroyable. Avec la nourricière, la reine des arbres, on a la 10 d'épée et on a la 3 de coupe. Il y a eu une réalisation intellectuelle hein, quand même. Hein. Alors, sur ce qui fait votre force, sur votre construction de vie, avec la 4 des arbres et la 9 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, elle retombe. L'équilibre. C'est la carte que vous aviez en dos de deck et elle retombe là maintenant. Incroyable, hein? Donc, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre inconscient, celle-là, elle a sauté, elle me plaît bien. Oh là là, la 10 de bâton. Une deuxième 10. 3 10. 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de bâton. J'ai le sentiment que vous êtes pour certains au bout d'un cycle et c'est pour ça que vous avez cette carte d'effondrement là. Il s'en passe, hein. Alors, sur la 6 des arbres, sur ce qui se passe dans votre présent, waouh, regardez, la mer d'épée.
C'est vous qui êtes dans le contrôle. Hein. C'est vous qui... Oui, ça vient de vous. Vous savez ce que je vous disais, cette 6 des arbres, là, le fameux donner, recevoir. C'est vous, hein. C'est vous qui décidez. Hein. Alors, à l'intérieur de vous, bien évidemment, vous décidez parce qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être eu trop de diversité, trop de... votre construction de vie a fait que vous avez peut-être tout mélangé, tout incorporé. Oh là là, regardez cette carte, la transformation. Ben oui, forcément. Oui. Alors, sur ce fameux effondrement, tel qu'il se traduit, oh là là, qu'est-ce qu'on a? Oh, et bien alors, ben c'est normal en même temps, hein. Je ne suis pas surprise, hein. La 5 de bâton. Alors, sachez que je rajoute des cartes sur Vimeo très souvent, et à mon avis, je rajouterai là-dessus, parce que quand même, comme on a 3-10 ici, là, la 5 de bâton, vous voyez, on voit très bien ces personnages qui sont un peu... acculé, je pense que ça va avec le fait que vous êtes à des fins de cycle là en fait, à plusieurs, voilà, comme s'il y a la peur de quelque chose qu'on vous enlève. Cette 3 des arbres sur l'implication. Vous voyez comme quoi quand on rajoute des cartes, ça peaufine le tirage. Allez, la dernière, si elle veut bien sauter. Oh, bravo. La 9 de denier. Donc pour moi, c'est assez rassurant quand même. C'est vraiment en vous que tout se passe. Alors, mes amis Lion, et exclusivement ces personnes, je vous invite à vous poser une question très précise si ce tirage résonne en vous. Et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je ne prends que 5 cartes. Et moi, ça me suffit pour répondre à votre question. Allez, voilà, ça saute déjà, regardez. La 6, 7, 8 de trèfle. Eh bien oui, on nous parle bien d'union. La deuxième qui a sauté, ah, le consultant ou la consultante, mais avec un esprit masculin. Donc là, j'en remets une par contre. Il faudra plus que 5 cartes. Nous avons la 8, 9, 10 de trèfle. Là, il y en a trop, il m'en faut une, celle-là, elle a sauté. Nous avons la 4 de carreau. Est-ce que certains d'entre vous se sont sentis trahis? Ici, elle a sauté. Nous avons la 9 de trèfle. En fait, j'ai l'impression que c'est un tout. C'est pas qu'une relation amoureuse, c'est la construction de la vie. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'arbres dans votre tirage, parce qu'on sent effectivement que cette peur d'effondrement va toucher, ou cet effondrement s'il arrive, touche aussi à un impact particulièrement important sur la matérialité de ce que vous avez fabriqué dans votre vie. Enfin, la dernière carte. Elle ne veut pas sauter. Allez. Si elle saute. Nous avons la 7 de cœur. Évidemment. Alors voilà, mes amis Lions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, et à me retrouver dans tous les cas pour votre prochain tirage. Voilà mes amis Lions, je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. À bientôt.